Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec une magnifique Audi des années 90 et Joël. Si vous voulez me retrouver comme Joël le fait ce matin pour faire une vidéo sur votre voiture de passionné, bien n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure en bas de l'écran. Et je rappelle, Essai Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matin avec son petit bol de café. Alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Les belles années 90. Et d'ailleurs, là, on est en 1994. Salut Joël. Salut. T'es pas né en 1994? Non, du tout, non, en 98. En 98 même, tu vois, t'es effectivement plus jeune que la voiture même. Tout à fait. Ça c'est trop fort. Donc je lui dois le respect à chaque fois que je la conduis. T'as bien raison. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Eh ben, écoute, avec partager plaisir. la passion avec nous. Au bout de la caméra avec tous les passionnés qu'il y a. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais en profiter, là, je vais lancer une petite chose sur cette vidéo. Je vais poser une question. Et vous gardez cette question en tête. Et vous répondez dans les commentaires à la fin de la vidéo, si vous voulez bien. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que vous validez cette Audi des années 90, cette Audi coupée? Parce qu'il y a 30 ans, un coupé Audi, c'était ça. Alors dites-le moi dans les commentaires, je vais vous le montrer en latéral. Parce que c'est quand même quelque chose. Moi, je sais pas, mais on est en 2023, ok. On voit les styles de voiture, ça n'a plus rien à voir. Mais enfin, c'était beau quand même, bon Dieu. Oh, puis il y a des petits feux orange là. Ah, bien sûr. Oh, les feux de position orange. C'est le clignotant que t'as. Non, c'est les veilleuses, Ah, c'est des veilleuses. Ouais, totalement. Ah ouais, ça chauffe doucement, ça monte en température là. C'est ça, parce que du coup, j'ai mis un kit xénon. Ouais. Que ça aille avec la lentille, quoi. Donc, t'as branché un petit kit xénon? J'ai, alors pas moi personnellement, mais j'ai été chez un pro et du coup il m'a mis ça. Et du coup ça modernise un petit peu la voiture sans la dénaturer. D'accord. Comme tu es un homme de bon goût, tu as mis les plaques noires qui vont bien des années 90. Il n'y a pas de Qui... faute de goût sur cette voiture, c'est magnifique. Regardez, c'était écrit Quattro, hein, parce qu'elle était Quattro. Et oui. Mais quand je regarde ta voiture, j'ai l'impression de remonter dans le temps, c'est la machine à remonter dans le temps. Hein, tout à fait. Là, on est 30 ans en arrière, les amis. Totalement. Regarde. Il y a quand même un truc aussi, les jantes sont magnifiques. Totalement. Pareil, c'est pas. Quand j'ai acheté la voiture, c'était pas les jantes qu'il y avait dessus, c'était d'autres jantes, mais qui allaient pas du tout avec la voiture, je trouve, et c'était pas des jantes d'origine. Et donc c'est toi qui as changé les jantes? Tout à fait, ouais. C'est pas encore les jantes d'origine, sorties d'usine, mais c'est les jantes qui étaient au catalogue à l'époque, il me semble. Ouais. Vous me direz en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est bien ça. Ouais. C'est des jantes Bolero, siglées Audi derrière, hein, tout à fait. Alors magnifique. Donc du coup, on est chaussé en 215/45 R17. C'est ça. Alors, 17 pouces en 1994, c'est pas mal. C'était en option, pareil. D'origine, c'est du 15 pouces. Ouais, le 15 pouces c'était le sport. C'est ce qui est ma roue de secours d'ailleurs. Ouais. Mais toi t'es passé en 17. En 17, parce que déjà avant j'étais en 17 quand j'ai acheté la voiture. Ah, d'accord. Et je voulais pas redescendre parce que je trouve que le 17 ça lui allait très bien, ni trop petit ni trop grand. Ouais, je pense que effectivement ça va très très bien avec l'auto. Ouais. Mais quel dessin, mais on devrait s'inspirer de ça aujourd'hui, bon Dieu, dans le dessin des carrosseries. Totalement. Oh là là, et alors la partie la plus folle de la voiture, moi je trouve. Hein. Mais moi c'est l'arrière, alors là ça j'ai toujours aimé. Hein. Le 3/4 arrière avec ce bandeau rouge comme ça, le gros aileron comme ça et béquet plutôt. Quel bon goût avec l'aileron, c'est plutôt béquet, t'as raison. Mais il est énorme, tu pourrais manger dessus, c'est presque une table. Totalement. Une petite tablette. Totalement, ouais. Ah, c'est génial. Alors l'appellation de cette voiture c'est une Audi coupée 2,8 litres E. C'est ça. E comme... électrique, non. Pas mal. Essence. Bien vu. Essence. En 2023, on pourrait croire que c'est l'hybride, mais non. Oui, quand on lit ça aujourd'hui, tout à fait. On pose des questions, on dit merde. Non, mais totalement. Mais non, à l'époque c'était essence. C'est un dérivé de l'Audi 80 un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Il y a énormément de pièces qui viennent de l'Audi 80. Souvent les gens l'appellent l'Audi 80 coupé. Mais c'est pas comme ça. C'est sur la carte grise, c'est vraiment Audi coupé. Alors bon, c'est vrai que les gens te demandent mais comment s'appelle Audi coupé? Non, mais le vrai nom, c'est ça. C'est Audi coupé. C'est l'appellation d'origine. C'est l'ancienne Audi A5 pour le coup. Alors oui, et ça c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que la voiture qui a remplacé celle-là, c'est l'Audi A5. Il me semble. Et bien longtemps après. Quelle année l'Audi A5, tu sais?
Oh, je sais pas. Dites-nous, ça doit être dans les années après, 2000 et quelques. Ah ouais, 2006 ou 7. Ouais. Donc l'Audi A5, ouais, ça a été longtemps après. Ah bah oui, et pendant un long moment, il n'y a pas eu de coupé. Il n'y a pas eu de coupé, mis à part le TT, mais bon, le TT, c'est autre chose. C'est encore différent. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même ligne. Hein. Ah, quelle inspiration, quelle beauté. Alors, ils étaient fiers de l'écrire à l'époque. Hein. Ah ouais, on le mettait comme ça, on le voit partout, hein. À l'arrière, à l'avant, sur les sièges, on le voit partout. La technologie. Ouais. Alors voilà, on est à l'arrière là, je peux pas résister là. Tu sais ce qui se passe sur Essai Libre, moi quand je suis sur l'arrière comme ça, je vais aller voir en dessous. Je peux pas m'empêcher. Qu'est-ce que c'est? C'est du... Ligne Madac. Mais Madac, c'est... Alors donc du coup, c'est en inox? C'est en inox. C'est l'un des anciens propriétaires qui avait des contacts chez Madac. Et du coup, un soir, entre potes, ils sont partis à l'usine et puis ils ont fait la ligne eux-mêmes. Ouais. Eux-mêmes, fait maison. Ouais. Bah du coup dans l'usine, hein, dans l'usine Madac. Et puis voilà quoi. Et bah aujourd'hui, elle est toujours là. Et je vais aller voir, je donne de ma personne, les amis. On va voir ça, regardez. Regardez ça. Ah, c'est beau ça. La marmite est en latérale. C'est ça. Ouais. Une double sortie à l'arrière qui va très bien avec la voiture. Bah, tu peux éteindre tes feux d'ailleurs parce que mon pauvre, tu vas peut-être avoir des problèmes de batterie après. Ça serait dommage pour aller faire un tour. C'est ça. Et moi ça. Comment on remonte dans la machine dans le temps là. Regarde ça, les fauteuils. C'est un tissu. Moi, je dirais c'est du tissu. Ouais, c'est un tissu. Tissu siglé quoi, trop. Tissu, boiserie, regarde ça. Un peu de tout, ouais. Ah, c'est qualitatif quand même, hein. Franchement, bah, c'est du grand Audi. C'est ça qui a forgé leur réputation. On verra après à l'intérieur plus en détail. Puis, ouais, le bon goût, t'as la petite voiture en Lego. C'est l'Audi coupé version rallye un peu. C'est ça, ouais. La S1 Quattro de Pikes Peak, il me semble, si je me trompe pas. Ah, c'est celle-là? Il me semble, ouais. Ah ouais. Quand je l'ai monté, j'avais regardé sur la boîte et il me semblait que c'était ça. Oh, puis le volant, mais j'adore! Qu'est-ce que c'est avec le petit trait et tout au milieu? C'est pas d'origine. Quand je l'ai acheté, le volant il était un petit peu patiné. Ouais. Donc j'ai décidé de le faire refaire. Tu l'as fait refaire? Ouais. Et du coup j'ai mis du cuir perforé sur les côtés. C'est génial. Avec la surpiqûre bleue et bon je me suis fait un petit plaisir. J'ai demandé la petite bande à 12 heures au niveau du volant en bleu quoi. Magnifique. Bien sûr, il n'y avait pas les airbags à l'époque. Ah non. Il n'y a pas de tout ça, l'électronique. Mis à part l'ABS, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'airbag, pas de SP, pas de traction control, hein, tout ça. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est bien beau. J'ai hâte d'aller à l'intérieur pour voir. Et puis, il y a quand même des petits autocollants qui sont aussi de bon goût, hein, je trouve. Ça va très bien avec la voiture. Audi Motorsport. Et après, c'est en dessous, c'est quoi? Weideroda. C'est un petit délire portugais. Voilà, faut connaître. C'est un circuit? Non, du tout. Non, c'est une petite phrase qu'on se dit entre portugais de temps en temps. Ah, d'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, c'est parti quoi, on y va. Ah, pas mal. C'est parti, on y va quoi. Ouais, c'est l'entrain ça, c'est Weideroda. C'est Weideroda. Le bon goût aussi, parce que ça, on le voit sur les Audi modernes maintenant. On commence à le revoir, ils mettent plutôt ça sur l'arrière. Le fameux signe Audi. Et finalement, en 30 ans, Audi quand même s'est forgé une réputation. Bien sûr. Même si aujourd'hui, ça va un peu moins bien, j'ai l'impression. Puisque disparition de la R8, disparition de l'Audi TT. Bon voilà, il nous reste quand même la RS6. Oui, bien heureusement. Ouais, heureusement. Mais je sais pas ce qu'il va y avoir à la place de la R8 ou de l'Audi TT. Enfin, j'espère qu'ils vont nous faire des choses. Je sais pas, mais là on est bien parti pour de l'électrique. Donc, ah oui, bah ça t'as remarqué la tendance. Hein. C'est quand même le monde automobile a sérieusement changé en 30 ans. Ouais. Quand on voit ta voiture et quand on voit aujourd'hui, écoute, motorisation ça n'a plus rien à voir, mais non, là sur Essai Libre c'est pour ça, on se fait plaisir, on regarde. Est-ce qu'on peut voir le moteur? Oui. Attention aux yeux. Est-ce qu'on avait du Saint-Vérin, une prière? Oh ben bien entendu, quelle question. Mais oui, il y en avait, et ça c'est d'origine? Totalement. Ah totalement, ben oui, il y avait le Saint-Vérin. Qu'est-ce qu'ils étaient prévenants. Mais mon Dieu, mais que c'est beau ça. Mais vraiment ce matin je suis emballé parce que quand tu vois ça, ça fait plaisir quoi. Voilà un beau bloc en V. C'est ça. Ah bah là on le voit bien, on peut pas le rater. Ah, on peut pas le rater le V, c'est très rare de voir ça comme ça. On peut pas dire que c'est un VR6 hein, parce que beaucoup de gens disent que c'est un VR6. Ouais. Surtout en 2,8 litres et pour la puissance qu'il développe. Ouais. Mais non, c'est bien un 6 cylindres en V. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un bloc comme ça. Et puis là tu vois,
Là, il n'y a pas de cache plastique, c'est... Ah ouais, non. Direct, c'est la bonne fonte. Le cache plastique, il est juste au-dessus. Ouais, mais sinon... c'est bien de la façon dont ils ont fait ça à l'époque. Ouais. Elle est dans un état, ta voiture, mais c'est bluffant. Barre anti-rapprochement. Ouais, d'origine. C'est d'origine aussi, ça, pour la solidité. Ouais, tu l'as comme ça. Tu fais des choses dessus, tu bricoles toi ou pas, non? Je bricole, l'entretien je le fais moi-même, parce que étant donné que je compte la garder à vie, je garde les factures de côté, mais non, l'entretien je le fais moi-même et puis c'est pas difficile. C'est pas difficile, ça reste un moteur atmosphérique des années 80. Une petite vidange, les bougies, les trucs. Voilà, c'est ça, c'est pas la folie. Il n'y a pas de difficulté à l'entretien? Non, du tout. 174 chevaux? C'est ça, qui sortait à l'époque. Je l'ai passé au banc quand je l'ai eu, elle a sortait 181 ou 2. Ah ouais, donc, ça veut dire qu'ils annonçaient un peu moins que ce que vraiment... un peu moins, et puis 180 chevaux. Presque 30 ans après, elle a toujours la santé, donc parfait. Elle a combien de kilomètres? 106 000. Ouais, elle finit le rodage quoi. Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté en 2020, elle en avait 83. Ah ouais, t'as roulé? Ouais. C'est propre, c'est bien rangé, il n'y a pas de fil qui traîne dans tous les sens. Non, il faisait ça bien à l'époque. Et là, c'est la boîte à fusible. C'est ça, tout à fait. Des perfs. Alors quand même, je crois en VMAX dans les 220 et quelques, 223 km/h, je crois. Ça sur Autobahn, je l'ai monté à 240. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, sur Autobahn. Oui, bien sûr. C'est toujours sur Autobahn, toujours. Et un 0 à 100 qui est dans les 10 secondes, je crois. Sûrement. Il est pas, c'est pas fou quoi. Sûrement, non. Après, c'est pas, je prends pas des vitesses de ouf. La seule fois où je l'ai monté à 240, c'était histoire de voir ce que ça donnait, mais sinon après, je l'ai plus repris. Mais t'as raison. C'est vraiment une voiture pour cruiser. Il faut respecter ces autos et puis. Totalement, oui. Avec le beau bruit du V6. Ouais, bien sûr. C'est fait pour aller dans les tours. Voilà. Et bah écoute, on a vu. Super. Parfait. Merci à toi pour ça. Tu peux refermer. Et alors je note ce petit détail, ça n'a l'air de rien ça, mais moi tu vois ce petit truc là tout bête, quand tu regardes la voiture ça donne un style. Et ça c'est le style des années 90, je trouve que ça. Elle fait très très sport de l'avant ta voiture. Totalement Elle a une sacrée gueule. Totalement. Et après, tu vois, ça leur a donné envie de faire la fameuse single frame, tu vois, quand ils ont regardé cette face avant, ils se sont dit putain mais... Allez, on va ouvrir tout ça là, on va faire la single. Ils ont agrandi la calandre. Ouais, ils ont agrandi la calandre. Ils ont été très novateurs dans l'automobile et je pense qu'ils en ont inspiré plus d'un parce que bien sûr. La grande calandre, il y en a beaucoup qui l'ont repris derrière. Il y a ça. Et sur les feux, aussi, sur l'éclairage, toujours novateur. Totalement, ouais. Moi qui ai une Audi A6 à vente, les feux à LED à l'arrière, elle est 2006. Tu vois les feux avec les petits points de LED, ça c'était super novateur à l'époque. Alors peut-être que certains vont voir que les roues sont un peu plus écartées parce que j'ai mis des cales. J'ai des cales, t'as des cales pour faire ressortir un petit peu. Pour mettre les roues à fleur d'aile, tout simplement. Ouais, c'est pas mal. Sinon elles rentrent trop à l'intérieur. Ouais, sinon je suis pas fan. Et là au moins ça la rend un peu plus agressive. C'est bien. Et puis ça la dénature pas. C'est super. On peut regarder le coffre vite fait? Bah oui. Parce qu'il y a un truc là qui m'intrigue. Regarde ça, regarde ça. Regarde. Mais oui, il est là. Un petit peu. Ah, le collector, le petit chien. Qu'on voyait beaucoup dans les années 90. Totalement, ouais. Alors, le coffre. Ah oui, t'as la roue de secours qui est là. Ah oui, si, j'ai la roue de secours. Oh là là. Qui est en jante alu, un pneu neuf. Ah oui. On voit pas très bien, mais elle est là. C'est vachement accessible quand même. Alors ça ampute le coffre, mais c'est vachement accessible. Bon, bah écoute, le coffre est pas énorme, mais enfin, t'as quand même de la place de mettre des choses. Pour un coupé, c'est bien. Ah bah oui, je suis allé au Portugal. Bah ouais. Le coffre était plein. Ouais. Mais il y avait ce qu'il faut. Et donc coupé, mais coupé quand même 4 places ou pas? Ou c'est dur à l'arrière? 5 places. 5 places même. 5 places, ouais. Alors 4 places on est extrêmement bien parce qu'on a même un petit accoudoir. Mais c'est vrai qu'il y a de la place quand même derrière. Ah oui, si. Ah si. Ah, c'est une vraie 5 places en plus. Un coupé 5 places. Ouais, il y a les 5 ceintures totalement. Ce qu'on va aller faire, bien entendu, c'est un petit tour sur la route. Ouais. Avec le petit chien. Avec plaisir. Qui est toujours content. Toujours. Et ça c'est super. On est en 1994, s'il vous plaît. Et là, regarde ça. Là, on voit ça mousse. Ça mousse, mais surtout, et là même les plastiques. Aujourd'hui, les plastiques de bas de console
sont assez basiques. Oui. Là, on sent que c'est pas un plastique basique, il y a un pelliculage dessus. Oui, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il y avait une volonté vraiment de la marque d'être premium. Ça va, même les contours de la clé, tout ça, c'est moussé, tu vois. Même ça, ça fait ces styles un peu moussés. Bon, alors c'est du plastique dur, mais tu vois, ils ont imité le grain. Mais il y a une petite, une petite texture aussi. Une petite texture, carrément. Ouais. Ah non, c'est super bien fait. On sent que c'est vraiment travaillé. Regardez-moi ça. Oh là là, j'adore. J'adore. Et en plus, j'adore le bleu aussi. Donc voilà, il y a tout qui va bien dans cette voiture. Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais dis donc. Alors ça, c'est pour... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système quattro, mais qui est en permanence. Hein. Ouais. Et quand on veut, on appuie sur ce petit bouton-là et on peut bloquer le différentiel à l'arrière. Donc si on est vraiment embourbé, et qu'on n'arrive pas à sortir, on bloque le différentiel à l'arrière et là logiquement ça devrait... Alors ça fait vraiment sport ça, ces petits compteurs là. Les manos, ouais. Les petits manos là, température d'huile, la batterie, température... Attends, c'est pression d'huile et température. C'est ça, ouais. On a température d'huile, pression d'huile et le voltage, quoi. Le voltage de la batterie. Était limité à 260 km/h. Ah, à l'époque ça voulait dire beaucoup ça, aujourd'hui ça ne peut plus vous dire grand chose, mais c'est vrai. Et voilà, ça fait plaisir d'être passager d'un tel collector. Je me doute. Bah oui, hein. Toi tu le conduis, c'est pas ton daily, c'est ta voiture plaisir. Non, du tout. Tu la préserves. Ouais. On va pouvoir discuter passion, d'où ça vient. Parce que quand on a une Audi coupée, on est passionné, c'est sûr. Et surtout dans cet état-là. Ouais, ça vient d'où? Ça vient d'où cette affaire? De la famille, hein, du père, du frère. Souvent, c'est ça la réponse. Ça vient de la famille, souvent. Oui. Mais des fois, pas toujours. Pas toujours, non. Ça peut être inné, tu vois. Bah oui, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. T'as raison. Beaucoup de passions viennent comme ça. Hein. T'as raison. Mais moi, non, du tout. Moi, ça vient vraiment de la famille, du père, du frère. Et est-ce qu'elle a un gros défaut, cette voiture de 1994 avec son petit... Non, pas que je sache. Pas comme ça, elle est fiable, Ah oui, Si, bah, ça reste un moteur atmosphérique, donc très simple, pas de turbo, pas de tout ça, donc non, ça reste très simple. Ça fait depuis le 14 février 2020 que je l'ai, j'ai jamais eu de problème, jamais entendu de quoi que ce soit, malgré que je sois sur des groupes, hein, donc en vrai, non, rien à signaler. Est-ce qu'il y a une autre voiture qui te ferait rêver si tu avais nos limites de moyens? Et de place. RS2 et RS6, hein. RS2 et RS6, ouais. Mais toujours dans le groupe Audi, ouais. Toujours dans le groupe Audi. Maintenant, après, d'autres voitures, je suis pas pro Audi, honnêtement. Certains pensent que je suis pro Audi. Ah ouais? Mais non, j'aime toutes ouvert. les marques. Ouais, c'est bien d'être ouvert. Voilà. Après, j'ai une préférence pour Audi, hein, c'est sûr. Je vais pas le nier, mais non. Oh, le coup de pied au cul de la bonne boîte de vitesse. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, puis ça chante bien, c'est sûr. Ah ouais, on sent que... Ouais. Ah ouais, ça envoie, hein. Ah ouais, non, c'est top, hein. Bon bah c'est bon. Alors tu la vends combien du coup? Tu la vends combien ton Audi coupé, pour Dieu? Souvent on m'arrête au feu rouge pour me demander ça. Ah ouais? Mais alors, c'est quoi la cote? C'est très compliqué d'avoir une cote parce que sur le bon coin il y a un petit peu de tout en fait. Il y a un petit peu de tout par rapport au kilométrage et moi avec le kilométrage que j'ai, malheureusement je peux pas me faire un prix quoi. Mais je peux dire que en 2020 je l'ai acheté 11 200 avec 83 000 km. Mais c'est vrai qu'il y en avait des moins chers. Hein.
mais pas dans cet état-là et pas dans cette configuration. 11 000 €. Attends, 11 000 € pour une voiture comme ça? Ouais. Bah mon Dieu, qu'est-ce que t'as pour 11 000 € aujourd'hui? Bon. Ah mais il y en avait des moins chers, hein. Ouais, il y en avait des moins chers, mais pas dans cet état-là. Pas dans cet état-là, pas dans cette configuration-là et pas avec ce kilométrage-là hein, à l'époque. Est-ce que tu la prêterais au gars d'essai libre? Oui, bah oui, il a l'habitude quand même. Il a l'habitude. Lui, il a l'habitude. Ouais, oui, bien sûr. Bah écoute, avec plaisir pour ressentir un peu le volant là sur la route, voilà, voir la voiture. J'ai l'impression d'être à la maison, tu vois. Ah mais totalement. Hein, c'est... Totalement, on se sent super bien. C'est bien. Même en passager, c'est rare que j'y sois, mais c'est vrai que c'est un plaisir aussi. Hein. Voilà. Bah oui, je te le confirme parce que j'ai fait un bon petit tour là, c'était très sympa. C'est un plaisir. Et puis moi, ce que j'aime bien, ça me rappelle un peu ma 306, qui n'a rien à voir, ma Peugeot 306, parce que moi, ma voiture de cœur, tu vois, c'est ma première voiture, ça a été une Peugeot 306. Les premières voitures sont toujours... Toujours. Et aujourd'hui, j'en ai conservé un cabriolet. J'ai une 306 cabriolet, très bon, tu vois, bleu, dans les tons bleus. Ouais. Et du coup, dans la 306 cabriolet, ce que j'aimais bien, il y avait une continuité entre la porte, le haut de la porte et les tableaux de bord. Tu vois, il y a un ensemble là comme ça. Et ça j'aime beaucoup ça. Ouais. Ça, c'est un gimmick qu'on voit pas trop sur les voitures modernes. Non, c'est vrai. Mais je trouve ça super dans la continuité. Et ce qui est étonnant pour une voiture d'il y a 30 ans, c'est la ceinture de caisse assez haute. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. C'est l'apanage des voitures modernes, mais celle-là l'avait déjà. Mais pour autant, on s'y sent bien. Ouais, carrément. Franchement, elle tient bien sa ligne. Il y a pas... Enfin, voilà, voiture de 30 ans, les amis. C'est ça. Je ne saurais pas le dire, en fait. Tu vois? Bah ouais, hein. Et pourtant, elle les a, ces 30 ans. Mais elle ne les fait pas. Alors, c'est pas un foudre de guerre non plus, hein. On n'a pas des performances de malade, mais ça monte, ça demande à monter dans les tours. Ouais. Mais une fois qu'elle y est bien. Hein. Ah bah, et puis après, on s'en rend pas trop compte parce que on s'en rend pas compte, ça part. Hein. C'est du atmosphérique, c'est linéaire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on voit le compteur qui monte, qui grimpe. C'est une voiture qui me fait vraiment plaisir et qui vous fera certainement plaisir. N'oubliez pas la question à la fin, dire dans les commentaires si vous validez le 10 coupé, et si oui ou non, mais pourquoi surtout, c'est ça qui m'intéresse moi de savoir. Et je vous fais profiter des compteurs là comme ça en petite vitesse pour vous montrer cet éclairage et les beaux compteurs à aiguille s'il vous plaît. Il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de digital, ça c'est beau. Là j'étais en 3e, ça reprend à bas régime. Hein. Oui. Bah oui. Ça reste un moteur couplé. Ouais, c'est ça. Quand on regarde un épisode et c'est libre, derrière, on a envie d'aller sur le bon coin. Il y en a beaucoup qui m'écrivent ça. Des fois, ils disent ouais, je vais aller sur le bon coin pour voir ce qui se passe à cause de toi. Des fois, il y en a qui m'ont dit à cause de toi, j'ai acheté telle ou telle voiture. Bon, bah écoute, je suis content d'être la cause de ça. Ça me fait plaisir d'être la cause de ça. C'est pas si grave. Hein. Bah, on vit juste notre passion. Exactement. Vous voyez dans le rétro là, le petit bout d'aileron qui dépasse, le petit bout de béquet qui est quand même imposant, sur lequel on pourrait manger. Quand tu fais un arrêt sur l'autoroute, tu manges ton sandwich sur la tablette. Tu peux poser ta bouteille d'eau, ton sandwich, pas de problème. Ouais, la belle vue. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit le capot. Oui. Sur cette voiture, sur les voitures modernes, on les voit plus trop les capots. Non, c'est vrai. Mais là, on le voit. La passion est loin d'être morte, hein. Le moteur thermique aussi d'ailleurs, parce que hein, vous me direz ce que vous en pensez aussi de ça dans les commentaires. 2035. Je crois qu'il va en rester des thermiques, t'inquiète pas. Ça va bien se passer déjà, les collectionneurs, c'est une certitude, mais même sur les autos neuves, je suis persuadé qu'il va se passer des choses. 2035, c'est dans plus de 10 ans. Hein. Donc il va se passer des choses d'ici là. On en reparlera sur Essai Libre, forcément, moi qui prône la passion et avant tout le thermique, parce que c'est toujours ce que j'ai connu depuis ma plus tendre jeunesse. Mais on en reparlera de ce sujet. Ouais. Ah non, mais coup de pied comme ça. Mais tout de suite, c'est très direct. Hein. Ouais, totalement. Ouais. Ce matin, on a bien profité aussi dans cette belle auto, ce beau coupé. Regardez ce dessin quand même. Moi qui suis sensible au design, mais on devrait s'inspirer de ça aujourd'hui. Bon Dieu, regarde. C'est simple, hein. Ligne de caisse, droite, paf. Et là, dessin du contour comme ça. Et à l'arrière, là, ce que j'aime, c'est ça, là. Tu vois, c'est... L'inclinaison, elle est bien et c'est fin et ça s'élargit comme ça. Voilà, ça, c'est
Ça, c'est bon, ça. C'est ça. Ça, il faut reproduire ça. Ah, mais totalement. C'est obligatoire. Quelle ligne indémodable. Ça sort en neuf, ça, moi, j'achète. Ah, mais moi aussi, pareil. J'achète. Pareil. Tu vois, alors, dans les mêmes formes. Aujourd'hui, on fait des trucs tarabiscotés, on fait des angles dans tous les sens, sur les portières. Ouais, t'as pas besoin, regarde la simplicité, putain, une ligne. Simple. Simple et efficace. Simple et efficace. Bon, Joël, on a super bien profité. Merci à toi, c'était un excellent moment. Avec plaisir. Et qui me restera bien. Et puis, si vous avez aimé cette petite vidéo, ce qu'il convient de faire, laissez un pouce. Et puis, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne SCI, je rappelle, une vidéo tous les dimanches matins sur la passion automobile, que la voiture soit ancienne ou même parfois moderne. Il y a de tout sur Essai Libre. Comme on dit avec Brice, c'est l'éclectisme. Et on en a fait beaucoup quand on était jeune de l'éclectisme. Ah, on se dit à bientôt parce qu'on se reverra peut-être. Avec plaisir. Peut-être lors d'un rassemblement, il faudra que tu reviennes pour partager avec d'autres. Grand plaisir. Et surtout, ce qu'on va continuer à bien faire, c'est de continuer à vivre sa passion. Exactement. Très facilement et très simplement. Ouais. Avec des engins comme cela. C'est ça. Machine à remonter dans le temps et machine à sensation également. Allez les amis, à bientôt. Salut. Ciao. Salut Joël, merci.